un peu plus long que prévu. Donc il y a nos élèves fidèles qui sont là. Je remercie également mon ami, voilà, le cher Rav, On est en direct. D'être présent en direct. Ouais. En direct, c'est bien. Je remercie les élèves de notre cours du mardi soir, et puis les autres, voilà, puis ceux qui nous écoutent à distance, ceux qui nous écoutent sur le Zoom également, voilà. Donc on va parler de sujet particulier. Justement, j'étais dans la voiture tout à l'heure, je parlais avec un ami qui est d'ailleurs présent dans le Zoom ce soir, et je lui ai dit combien il est difficile de trouver du temps pour étudier la Torah. C'est pas facile. On trouve du temps pour tout, mais on a beaucoup de mal pour trouver du temps pour étudier la Torah. C'est une règle générale, c'est pour les hommes, pour les femmes, c'est valable pour tout le monde. Pourquoi on a du mal pour trouver du temps pour étudier la Torah? Parce que pour étudier la Torah, il faut se donner du mal. Si on ne donne pas de mal, on ne peut pas étudier la Torah. C'est facile de s'asseoir dans un fauteuil, de regarder un film, de mettre sur Facebook, Instagram, WhatsApp, ça c'est facile, ça ne demande pas d'effort. Mais s'asseoir, d'écouter un shiur, ou de lire un livre, ou d'étudier un texte, ça demande du travail. Ça demande beaucoup d'efforts. Et donc c'est pour ça que les cours de Torah, c'est pas souvent les plus populaires, mais c'est pourtant les plus importants, parce que comme j'ai dit tout à l'heure à mon ami, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, en vérité, c'est pas un objet transcendantal, un objet de méditation, un objet métaphysique, comme les gens le pensent. Akadosh Baruch Hu nous a donné une boîte à outils, et cette boîte à outils, dedans il y a des outils, il faut se servir de ces outils. Et je disais tout à l'heure à mon ami, ces outils, il faut apprendre à les utiliser. Parce que maintenant, si vous me donnez une boîte à outils, je ne suis pas bricoleur, je ne sais pas s'il y a des bricoleurs ou des bricoleuses parmi vous, si je ne sais pas bricoler, je vais faire une catastrophe avec ces outils. Ah, un outil va s'appeler Shabbat, un outil s'appelle la Kashrut, un outil s'appelle la Tarat HaMishpacha, un outil s'appelle Sniout. Tout ça, c'est les outils qu'Hachem nous a dit. Pourquoi faire? À quoi ils servent ces outils? Ils ont une seule unique fonction, nous apprendre à vivre dans ce monde de manière équilibrée, de manière sereine, de manière paisible. On parle de simcha. C'est quoi la simcha? La simcha, c'est la bonne utilisation justement de ces outils qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Rambam, il dit dans Ilchot Deot, dans le 4e chapitre, il dit, tout celui qui prend la peine d'utiliser les outils que Dieu a donnés, eh bien, il aura une vie paisible, une vie sereine, une vie faite de bonheur, de réussite, une vie de tranquillité. Vous comprenez? Et tous les dérèglements auxquels on assiste dans ce monde, le dérèglement de l'être humain, homme ou femme, c'est malheureusement la mauvaise utilisation ou la non-utilisation de ces outils que Dieu nous a donnés, comme je vous l'ai déjà dit dans les cours de mardi soir. Tous les problèmes, tous les mots MAUX qu'il y a dans ce monde-là, tous, sans exception, c'est tous un problème qui est lié à la mauvaise utilisation de ces outils-là, qui s'appellent donc, encore une fois, Torah, Mitzvot ou Marasim Tovim. Alors, Baruch Hashem, quand vous prenez la peine de consacrer une soirée à venir étudier, à venir, Baruch Hashem, vous ressourcer dans cette cette arme de vie, comme on l'appelle, qui est la Torah, alors c'est tout à votre honneur, Baruch Hashem. Alors on a choisi un sujet un petit peu difficile, effectivement. Paracha qu'on va étudier cette semaine, elle s'appelle Korach. Elle s'appelle Korach, et on va voir ici, dans cette paracha, un certain nombre de choses très intéressantes. On va essayer d'étudier un petit peu ensemble. Ouais. Tout le monde sait, quand on parle de Korach, que Korach, si je vous demandais c'est quoi le synonyme de Korach, vous allez me dire ça représente quoi, Korach? Ça représente la rébellion, ça représente la contestation, ça représente, ici j'ai marqué quelques synonymes, la révolte. D'accord? Et pourtant on voit qu'il y a une paracha qui porte son nom. Donc ça peut être curieux. Comment une paracha peut porter le nom d'une personne qui va être l'instigateur d'une des plus grandes catastrophes pour l'Am Israël? Il va embringuer avec lui, il va enrôler avec lui 250 des plus grands Talmidei Chachamim qu'il y avait à son époque, et il va arriver par la dérision, il va arriver par la moquerie, il va arriver par la flatterie, il va arriver par tout un ensemble de ruses, si je puis dire, à embarquer avec lui 250 des plus grands chefs du Ham Israël, les représentants des tribus du Ham Israël, pour aller se rebeller contre Akadosh Baruch Hu finalement. Parce qu'en se rebellant contre Moshe Rabbeinu, vous savez bien que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas une chose qui faisait qu'il ne soit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on le sait. Tout ce qu'il faisait, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu netto, comme on dit aujourd'hui dans le commerce, n'est-ce pas, dans le business. Eh bien, en se rebellant contre Akadosh Baruch Hu, contre Moshe Rabbeinu, on va voir que Korach, il va finalement s'attaquer, il va s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. Donc, on se pose la question, pourquoi maintenant on a une paracha qui a son nom? En général, les noms des parachiotes, c'est plutôt des noms élogieux, qui viennent rapporter un point important, une nekuda, comme
on dit, un point important de la paracha, mettre en exergue ce point important, et qui viennent donc justement mettre en relief un sujet plutôt élogieux que la paracha va évoquer. On a deux exceptions dans toute la Torah. Dans toute la Torah, on a deux exceptions uniques. Le premier, il s'appelle Korach, et le deuxième, il s'appelle, comment? Balak. Ah, c'est un troisième, ça en fait trois. Ça en fait trois. Le deuxième, c'est Balak, c'est la paracha de ma bar mitzvah, en plus, donc je la connais bien. Le troisième, c'est Yitro. Yitro aussi peut poser également un problème également dans ce genre de style sur lequel on va revenir. Donc la question qu'on a posée, comment se fait-il qu'il y ait une paracha, j'espère que tout va pas s'éteindre, hein. Comment ça se fait maintenant qu'il y ait une paracha qui a pris le nom de Korach? Non seulement il a remis en cause l'autorité suprême de Moshe Rabbeinu, mais en plus, par jalousie finalement, parce que c'est de la jalousie, vous savez que c'était le cousin de Moshe Rabbeinu, par jalousie, il va chercher à le déstabiliser, il va chercher à le discréditer et à ébranler toute cette gdoucha, cette position dans laquelle il était. On a un deuxième sujet là qui est très très important, qui est lié à ce sujet de la marloquette, c'est le sujet de la moquerie. Je ne vais pas m'appesantir, c'est pas le sujet ce soir, il faut faire très très attention à la moquerie. Mais la moquerie légère, aujourd'hui on plaisante beaucoup les uns avec les autres, il y a beaucoup de sketchs, il y a beaucoup de trucs, de gags, vidéo gags, ça court, on en a partout aujourd'hui, dans tous les médias on voit ce genre de choses. Le Chachamim nous met en garde contre la moquerie. Même la moquerie légère, on dit aujourd'hui les jeunes, ils appellent se vanner. Il faut faire très attention à ça. La vannerie est quelque chose de très dangereux, qui peut blesser, qui peut casser, qui peut tuer quelqu'un, ni plus ni moins. Et on voit que c'est un des outils que va utiliser Korach pour aller déstabiliser et discréditer Moshe Rabbeinu. Il va utiliser la moquerie, se moquer de lui, sur des halakhot de base qui va prendre la mezouza, le talit, etc. Vous connaissez tout ça, on va pas revenir là-dessus. Donc, la question que je posais juste en introduction, pourquoi il y a un nom de la paracha qui a été donné à Korach, donc un nom qui a une paracha qui porte son nom. Eh bien, on va voir que des fois, Kadosh Baruch Hu va utiliser le nom d'une personne ou d'un individu, justement pour montrer pas toujours ce qu'il faut faire, mais montrer pas ce qu'il faut pas faire. Et en donnant le nom d'une paracha à Korach, il va nous montrer d'une certaine manière ce qu'il faut pas faire. Que même quand tu es issu d'une dynastie illustre et prestigieuse, comme je le disais tout à l'heure à mon ami dans la voiture, on étudiait un petit peu ensemble, la Torah n'est pas héréditaire. On pense des fois que la Torah est héréditaire. La Torah est tout sauf héréditaire. Preuve en est, les deux enfants de Moshe Rabbeinu, ils ont fait un bref passage dans le Chumash, on voit leur nom très rapidement, d'accord? Et ensuite ils disparaissent, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Je suis pas un expert des descendances des Gdolim et des grands personnages de la Torah, mais en tout cas, on voit une grande leçon que la Torah n'est pas héréditaire. N'allez jamais croire, mes chers amis, que parce que votre papa, parce que votre maman, parce que vous venez du fin fond de Meknes, ou du fin fond de Doujda, ou de quelle que soit la ville, ça n'apporte absolument rien. Ça apporte simplement une tradition, qui est importante, bien sûr. La tradition est importante pour permettre de continuer à naviguer un petit peu dans les vagues de l'assimilation. Et on a été protégé, et on a été sauvé grâce notamment à cette tradition, mais ça ne suffit pas. On voit bien que si on ne reste que des traditionnalistes dans la tradition de nos parents, papa, maman, nos arrière-grands-parents, on sait très bien que ça suffit pas. Et non seulement ça, mais surtout c'est qu'on va pas pouvoir progresser. Comme je le disais encore une fois tout à l'heure, vous remarquez que les gens les plus difficiles à faire avancer dans la Torah, c'est pas les gens qui connaissent rien, qui commencent de zéro, c'est les gens qui connaissent déjà. Ceux-là, on a énormément de mal à les faire avancer. Ce qu'on appelle entre guillemets les traditionnalistes, c'est la catégorie de frères et de sœurs dans le Ham Israël qui sont les plus durs à faire avancer. Et tu es peut-être un nouveau en Israël sur les bases de Shuvah, Ouais. et les gens qui deviennent vraiment pratiquants, c'est jamais des traditionnalistes, c'est que des gens qui sont Voilà. Parce que le traditionnaliste, il part d'un constat, il dit, mais moi je connais déjà, tu vas rien m'apprendre. Je connais déjà, je sais ce que c'est que manger cachère, je sais ce que c'est que faire Shabbat, je sais que c'est... Non, tu connais pas, parce que si tu n'as pas appris, tu peux pas. Vous savez, la Torah, c'est un mode de vie, c'est une science, c'est un domaine qu'il faut étudier. Si on n'étudie pas, c'est comme pour tout. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on s'est dit beaucoup de choses sur le chemin, j'avais 1 heure de route, et à mon ami, je lui disais, vous savez, lui fabricant, lui par exemple, est styliste en chaussures. Il apprend à fabriquer des chaussures. Il va conseiller des grandes marques pour leur collection. Si tu n'as pas appris à faire ça, ça va pas tomber du ciel. Il faut que tu aies étudié pour ça. Il faut que tu aies été dans les écoles, ou il faut que tu aies fréquenté des gens qui sont des experts, ou que tu aies acquis de l'expérience. C'est partout dans tous les domaines.
Vous faites, mesdames, je ne sais pas si vous faites de la couture ou de la cuisine ou des plats extraordinaires. C'est pareil, ça tombe pas du ciel. Si tu restes assis dans ta salle à manger toute ta vie, à regarder quelqu'un cuisiner, mais que jamais tu retrouves les manches et que tu te mets à fabriquer des chalotes, tu auras beau dire, mais je connais les chalotes. Et vas-y, maintenant, fais une paire de chalotes. Tu vas faire une paire de chalotes. Tu vas voir ce que ça va donner. Ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il faut expérimenter, il faut pratiquer, il faut de l'expérience, il faut du travail, il faut se donner du mal. La première paire de chalotes, elle va pas être jolie. La deuxième, elle va être un petit peu plus jolie. Et la troisième, un petit peu plus jolie. Et au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques années, tu vas devenir un expert dans les chalotes. Et c'est pareil dans le couscous, c'est pareil dans la pkaïla, c'est pareil pour tout. C'est pareil dans le violon. Moi, je fais du violon. Si maintenant je reste à regarder mon père qui joue du violon. Mon père, il a appris le violon en Algérie. Au Hachem, il n'a pas pu continuer, alors il a été frustré. Il nous a payé à mon frère, à moi, les études, parce que son père pouvait pas lui payer les études en Algérie. Alors, mais maintenant, si je restais à regarder mon père comme ça qui joue du violon, et que jamais de ma vie je vais prendre des cours de violon, jamais de ma vie je vais toucher un violon, même si mon père c'est un virtuose qui s'appelait Yehudi Menuhin ou Yitzhak Perlman, c'est des grands virtuoses, et il se passera rien. Je ne saurais jamais jouer du violon de ma vie, vous comprenez? C'est pareil pour tout. Donc, pourquoi on parlait de ça? Parce que, on parlait de ça, je sais plus pourquoi on parlait dans les traditionnalistes, on arrive à parler de ça tout à l'heure, que la Torah, c'est pas héréditaire. La Torah n'est pas héréditaire. Donc il faut apprendre. Alors on a dit ici, Akadosh Baruch Hu vient nous donner avec, pour reprendre un petit peu le cours de notre shiur, Akadosh Baruch Hu vient nous apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans Parashat Korach par l'intermédiaire de ce personnage qui, lui, était issu d'une prestigieuse ascendance et il s'est dit, moi, je suis à toute épreuve. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon cousin, ma cousine, mes oncles, mes tantes, je suis appelé à devenir les prophètes qui vont sortir de moi. D'ailleurs, par Ruach HaKodesh, il y avait des prophètes qui allaient sortir de lui. Effectivement, il s'est pas trompé. Mais il a oublié une seule chose, c'est que mon pote, il faut bosser. Si tu travailles pas, cette Torah, ça devient un poison. La Torah, c'est un élixir de vie, mais pour celui qui s'y attache, celui qui l'étudie. Mais si tu l'étudies pas, et si tu n'utilises pas cette Torah comme il faut, ça devient un poisson. Ça m'avette, la Torah. Ça devient une arme. Ça devient un outil, on peut faire beaucoup de mal avec la Torah. D'ailleurs, on voit des fois. La chronique, il y a des événements qui défraient la chronique. Le rabbin, les gens qui étaient a priori, les grands rabbinim, etc., qui ont fait des choses absolument horribles. On ne comprend pas pourquoi. Parce que malheureusement, ils ont mal utilisé cet outil. Ou ils l'ont pas étudié comme il fallait. Je peux me permettre de parler comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Donc, on revient. J'ai cherché un petit peu, justement, d'où venaient les noms des parachiotes. 54 parachiotes. Qui a donné le nom des parachiotes? Alors, j'ai fait une recherche un petit peu dans les Sfarim. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en vérité, il n'y a pas une personne qui a donné les noms des parachiotes. La Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Ça, on le sait. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a transmis à Moshe Rabbeinu. Moshe qui ben Torah Misna, Imsara, Yehushua, Eskenim, Echoulet. Ça, oui. Et par contre, les sections, la section hebdomadaire, dont aujourd'hui, cette semaine, ça va être Parashat Korach. J'ai regardé ici, cherchant pas mal de Sfarim. Et j'ai vu ici, en montant dans les Gemarot, dans les Mishnayot, que c'est entre le 1er et le 6e siècle que les noms ont commencé à être donnés dans les parachiotes. Ouais. En vérité, souvent, les noms sont dérivés des premiers mots de la paracha. Vaïtranan, premier mot, etc. Souvent, c'est le Bereshit, Bar Elohim, parachat Bereshit. Vous voyez, d'accord? Noach, Kawaishma Noach, etc. Noach. Mais, il n'y a pas vraiment une personne qui a décidé des noms de la paracha. On va voir ici que c'est cette convention, en vérité, qui s'est faite au fur et à mesure des siècles, ça a permis une standardisation pratique et facile pour mémoriser, justement, la lecture publique. La lecture publique a été instaurée également dans les siècles des Tanaïm et les Amoraïm, là-bas. Eh bien, le fait de donner comme ça des noms de la paracha qui soient souvent en rapport avec les premières lettres ou les premiers sujets de la paracha, ça permet de se rappeler de manière un petit peu mnémotechnique de savoir de quoi on va parler. D'accord? Donc, on pourrait dire que le nom des parachiotes, c'est plutôt le résultat d'une tradition communautaire plutôt que l'œuvre de l'individu en particulier. Donc, on voit ici que quel est le fond de la paracha de Korach? C'est la polémique. Comme j'ai dit tout à l'heure, maladie typiquement juive, on va voir pourquoi. Mais on va voir ici que, je vais venir ici tout de suite dans le cœur du sujet, parce que je voulais avant parler d'un point, mais on va commencer à parler de ça comme ça. Sinon, on va aller un petit peu trop loin. Donc voilà, on va voir ici que dans ce sujet-là, le premier sujet, c'est la marloquette. C'est marqué ici, Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. D'accord? Que Korach, il vient de qui? Il vient de Yitzhar, il vient de Kehat, et il vient de Lévi. Lévi, c'est le fils de qui? Fils de Yaakov, fils de Yaakov. Vaïk Alo al Moshe, Val Aaron, Vayomru Alehem, Rav Lachem, Kol Aïda,
Kulam Kedoshim, Torah Hashem, Madouar Titnaseu, Al-Keal Hashem. Le premier pasouk de cette paracha, il dit quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce que dit Korach? Il dit Korach, regarde, moi d'où je viens, d'accord? Je viens d'une descendance illustre. Vous aussi, vous êtes tous des gens de la Torah, vous êtes tous des grands chefs de la Torah. Alors maintenant il dit Rav Lachem, ça suffit de subir, ça suffit d'écouter ce que dit Moshe et son frère. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux personnages qui décident maintenant de notre devenir, de ce qui va se passer pour toute notre existence. Ça suffit. Rav Lachem, Kol Haeda Kulam Kedoshim, on est tous des ceintures noires 7e dan, d'accord? Et pourquoi Moshe et Aaron, vous vous élevez au-dessus de nous? On est tous pareils. Ici, il explique Rapikous, il dit Peparashat Machloket, Korach ve'adato nichlalim shne chalakim ikariyim. Dans cette paracha, il y a deux sujets essentiels. Korach ir'er al manhiguto shel Moshe Rabbeinu ve'al hiyoto adon halevi. Moshe Rabbeinu, Korach, il avait deux sujets de révolte. Le premier sujet de révolte, c'était effectivement de se lever, de se liguer contre Moshe Rabbeinu et contre son frère Aaron. Le deuxième sujet, c'est qu'il s'est dit, mais toi t'es prophète, moi aussi je suis prophète. Et là dans l'assemblée, toute la ribambelle de tzadikim, on est tous des prophètes. Donc pourquoi maintenant il y aurait une différence entre toi et nous, alors qu'on est tous au même niveau? Donc il n'y a pas de raison que toi tu t'ériges en tant que chef par rapport à nous. Rambam Befirouj HaMishnayot. Le Rambam il dit, Mana et Yud Gimel Ikerea Emuna. Vous savez que le Rambam il a inscrit, on voit dans les livres de prière, avant de commencer la prière le matin, après Modéani, après l'Okai Neshama, en général, il y a ce qu'on appelle les 13 articles de foi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les 13 articles de foi, c'est le Rambam, le Maïmonide, qui les a érigés. Et il dit ici, dans le sixième des 13 pratiques, il dit, Ani ma'amin be'imuna shelema, shekol divra nevi'im emet. C'est un principe qu'il faut intégrer. Il dit, je crois avec une foi pleine, complète, que tout ce que les Nevi'im, ils ont dit, c'est la vérité. Ça, c'est le sixième point de ces 13 articles de foi. Sixième article. Le 7e article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit quoi? Ani ma'amin be'emuna shelema, shenevuat Moshe Rabbeinu alav shalom, ayeta amitit, veshiu haya'av la Nevi'im. Et qu'est-ce qu'il raconte de plus le Rambam? Il dit, en 7e article de foi, il dit, je crois d'une foi totale et parfaite, que Moshe Rabbeinu, c'est le patron des prophètes, et que lui, il est un prophète tout à fait particulier, et le premier prophète parmi tous les prophètes. En vérité, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ce qu'il dit là, le Rambam? C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait des prophètes déjà avant Moshe Rabbeinu. Quel est le premier prophète qu'on a dans l'histoire de l'Israël? Comment? Oui, voilà, Abraham. Qui a Abraham Avinu aya lefanav. Et là, où il y a Mekor à Nevoa. Abraham, c'était le Mekor de la Nevoa, la racine de la Nevoa. Mais le prophète, tel qu'on a eu à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu comme lui. Lui, il avait une place tout à fait particulière. Il dit comme ça, Zéou, Inken, Echar, Miakronot, Veisodot, Ayadut, la Da'at, Shenevoa, de Moshe Rabbeinu a été Shonot. Il fallait accepter, il dit ici le Rambam, comme premier principe, que la Nevoa de Moshe Rabbeinu, elle n'a rien à voir avec les autres prophètes. Donc tu peux pas maintenant toi te lever, même si tu es le cousin germain de Moshe Rabbeinu, tu es aussi prophète, tu peux pas te lever pour dire on est au même niveau. Parce que il est connu et reconnu, depuis que Moshe Rabbeinu a pris ses fonctions, que son niveau de prophétie et sa manière de prophétiser n'est pas la même que tous les autres prophètes. D'ailleurs, vous savez au passage, que tous les prophètes du Rav Israël, ils prophétisaient toujours dans un songe, ou dans la nuit, ou dans le sommeil. Moshe Rabbeinu est le seul des prophètes qui prophétisait, comme on dit, PLP. C'est-à-dire, il parlait avec quelqu'un de Jebourou, comme je suis en train de vous parler. D'accord? Il tord grono, comme on est à travers sa gorge, Dieu parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué ici dans le livre des prophètes. D'accord? Et Korach ta'am keneged, et Korach, il s'est relevé contre ce principe-là de prophétie. Où il rézik et Moshe Rabbeinu kisha kon alivi. Il a dit non. Moshe Rabbeinu, il est comme les autres prophètes. Il n'est pas différent. C'était son premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de notre cours. Il dit ici, Aïnyan Hasheni ou Inyan Amachloket, Korach, Chilek al Moshe Rabbeinu, ve'al Aaron HaKohen, ve'ze yenose sichati. Voilà. Alors il dit maintenant le deuxième sujet, c'est le sujet justement de la Machloket et de la dispute qu'il a eue avec Moshe Rabbeinu et son frère. Il dit, Be'agdama, je voudrais ramener ici quelque chose du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a
il a comptabilisé toutes les mitzvot positives et les mitzvot négatives de la Torah, et les a égrenés dans un de ses livres. Et il dit comme ça, dans un de ses livres, il dit, Ve'echad alavim, une des mitzvot négatives de la Torah, des commandements négatifs de la Torah, c'est quoi? Issour asiyat machloket. On a l'interdiction de faire une machloket. Quand tu fais une machloket dans l'Am Israël, dans une famille, dans une communauté, dans un couple, il faut savoir que tu transgresses un commandement négatif de la Torah selon le Chafetz Chaim. Il y a une discussion, mais on sait déjà qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un de sérieux, qui est le Chafetz Chaim. Il y a d'autres mecs qui disent non, c'est pas mis la Torah. Il y en a qui disent oui, c'est mis la Torah. Mais le rov, en tout cas, des grands maîtres de la Torah, il dit que oui, c'est mis la Torah. Omnam, Rambam, justement, et no, moné, est un machloket qui est sourd de Raïta. Le Rambam, il n'est pas tout à fait d'accord avec le Chafetz Chaim. Il dit que c'est pas forcément un interdit de la Torah, mais cependant, la Da'at Beno Yona, Ve'asmag, Ve'zeu, et tous les grands personnages qu'il va prendre ici, il dit oui, Khatam Sofer également, oui, c'est une interdiction de la Torah. Oui. Alors si, justement, on va voir, c'est une bonne question. Parce que madame a posé la question, elle a dit, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de discussion. Il faut toujours être d'accord et jamais rien dire. C'est presque inévitable. Voilà, on y arrive. Là, c'est le sujet principal de mon shiur, Bezrat Hashem. Mais effectivement, vous avez mis le point là où il faut le mettre, bravo. Il dit ici, donc juste dans cette introduction, Advarim shomer ka'ed binyan ha-machloket itachen velo yu chadashim, achem chashuvim beyoter. Machloket avera yehoudit. C'est moi qui le dis, oui, madame. Il le dit, le Rav Pinkus, il dit à Hachom, il dit, la machloket, c'est une maladie typiquement juive. Pas une maladie, une avera. Une transgression particulièrement juive. Bechol adorot ayu machlokot. Dans toutes les générations, il y a eu des machlokot. Regardez aujourd'hui, on en est arrivé. Betocheche ha'ariot ve'akeilot ve'otseoten tamid ayu echseniot ve'onoraot. Dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans toutes les villes, il y a toujours eu des machloket. Miprinata historique, de manière historique, en davar she'aras et am Israël b'meshia kol adorot adayom kemo ha'machloket. Qu'est-ce qui a détruit le plus le Am Israël? C'est pas nos ennemis. C'est pas l'Iran, c'est pas l'Irak, c'est pas la Babylonie, c'est pas les Perses, c'est pas les Romains, c'est pas les Grecs. Ce qui nous a détruit le plus le Am Israël, c'est la machloket. Il dit ici. Apilugim, sirsuchim be'et ayehudi, d'accord? Be'am ayehudi, pardon, ersu bokol chelkam tov. Ça a détruit la machloket des générations entières. Sheken ha-machlokot ayu afilu betoch ha-mishpachot. Et même dans les familles. Quelle famille aujourd'hui n'a pas de machloket? Pas évident. Extrêmement rare une famille où il n'y a pas une machloket. Moi, toutes les semaines, j'entends un problème. Quand c'est pas avec le frère, c'est avec la mère. Et la discorde. Oui. Machloket, c'est la floque. Oui. Donc, ne pas Les être chalek. d'accord. Mais il y a une différence entre ça et de la dispute. Et de la dispute et du désaccord. La dispute positive, vous voulez dire, ou la discussion positive, vous voulez dire plutôt? Non, mais. Non, parce que la dispute et la discorde, c'est la même chose. Après, c'est l'intensité qui va être différente. La discorde, c'est autre chose. On peut très bien avoir des discussions, même un peu houleuses, mais pas du tout se fâcher. Voilà. Alors, tout dépend de la nature de la discussion. On va y venir. Vous avez raison. On va y venir tout à fait. Pour l'instant, on parle de la discussion et la dispute quand elle n'est pas à des fins positives. Quand elle n'est pas à des fins de shalom. D'ailleurs, je vous dis, je dis une des phrases de la conclusion, c'est une discussion, une machloket, quand elle n'est pas constructive dans le but d'arriver à un shalom et de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est une machloket qui n'est pas les shem shamaim, comme on dit. Les shem shamaim. Une discussion, une machloket, une dispute, comme vous voulez l'appeler, ou une dissension qui est entre deux personnes ou deux groupes, si elle est faite à des fins de faire sortir le shalom de cette discussion, ou à des fins de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, alors il n'y a pas de problème. Les Shem Shamaï. On a plein d'exemples dans la Torah. Vous avez parlé d'Hillel et Shamaï, on va en parler. D'accord? Donc juste, vous allez voir, on va arriver, je pense, au sujet que vous soulevez. Il dit ici, malheureusement, Zéhou divrei Yehoud la Am Israël, et Ta'am Adavar, qui Am Israël ou Am Miyuchad. Le Am Israël, c'est un peuple qui est particulier. Am Navod, un peuple qui est intelligent. Un peuple qui est très sensible. Mais Kivan, Shakadosh Baruch Hu, Bachet Kol Adam Beofen Sheu Shone Mechaveru. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'individu, que un est différent de l'autre, forcément, ouais. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à partir de là, forcément, Mimela Notzrot Machlokot Ben Anashim.
Comme maintenant on est différents les uns des autres, alors forcément, on n'est pas tous des robots, on n'est pas standardisés, on n'est pas clonés, alors forcément, comme un est différent de l'autre, un va réagir différemment à l'autre. Anachnu kulanu anashim choshvim, ve'uvdazo goremet machloket baram. Et ça va créer, comme on est des individus différents, alors ça va créer la machloket. Avera machloket ena kol nora kemo averat acherot. C'est vrai que la machloket à la base, c'est pas comme toutes les autres avérotes qu'il y a dans la Torah, transgresser Shabbat, ou pas manger kasher, ou pas de problèmes différents. D'accord? Alaf eyoto arsanit bechet aegel akadosh baruch hu bikesh lashmid la'aros et am Israël chalutin. On voit que quand à akadosh baruch hu, il y a eu le chet aegel, la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a décidé akadosh baruch hu? Il a dit, il faut détruire tout le monde. Ouais. Bechet amiraglim, quand il y a eu la faute des Meraglim, c'est la paracha donc des Meraglim, des explorateurs, qu'est-ce qu'il a dit comme punition à Kadosh Baruch Hu? Vous n'allez pas rentrer dans les 40 ans, vous restez dans le désert, cette génération-là. Et le fait qu'on soit resté 40 ans dans le désert, ça va changer toute l'histoire du clan d'Israël. Parce que si on était rentré tout de suite en Eretz Israël, l'histoire n'aurait pas été la même. Le Mashiach sera arrivé, etc., etc. Ça n'aurait pas été la même histoire. Achet shel Korah ve'adato lo shana et pnei historia. On voit que l'histoire de Korah, elle va pas changer profondément le cours de l'histoire, cette machloket. Mais mitzad sheni, d'un autre côté, on voit que Tamoud de machloket Korah, Kol, on voit que la force de la machloket, elle est tellement forte, riva et Am Israël, le Meshiach Kolador. On voit malgré tout que la machloket, elle a détruit le Am Israël pendant des générations et des générations. Il a dit ici, j'ai vu un jour un Rav, Shamarti Mipi Rav Chachou, qui regardait au niveau de l'histoire, et il a dit qu'en vérité, il a vu quoi? Que l'histoire des machloket du clan d'Israël, ça a transformé aussi malheureusement notre histoire. Il raconte ici qu'à l'époque, Koufa de la Gemara, à l'époque de la Gemara, il y avait deux grandes écoles qui étudiaient, deux grandes écoles d'enseignement de la Torah. La première, elle s'appelait Soura, la première, elle s'appelait Nehardea. Je ne sais pas si vous connaissez ces grandes écoles académiques d'enseignement de la Torah. Il dit, Amamdou al-Tilan de Mesher Meot Shanim. Pendant des centaines d'années, chacun fonctionnait de son côté. Le premier chef de la première école académique d'études de la Torah, il s'appelait Shmuel. Shmuel, c'était le Rosh Yeshiva. D'accord? Et l'autre, c'était là-bas, Nehardea. Il y avait un Rav là-bas qui était un autre Rav qui s'appelait Shmuel. Non, Shmuel et Rav. Shmuel et Rav, donc c'était Rabbi Yehuda Anassi, c'était le Rosh Yeshiva de Soura, et l'autre c'était le Rosh Yeshiva de Nehardea. Mais sauf Koufat Amoraïm, à la fin de la Koufat Amoraïm, c'était les grands maîtres qui transmettaient la Mishnah et de génération en génération, on les trouve encore. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un trou, ils disparaissent de la circulation. On n'entend plus parler. Après les Amoraïm, il se passe plus rien. Il y a un trou dans les générations, il se passe plus rien. Quand est-ce qu'on va à nouveau entendre parler des Bnei Israël? C'est quand ils vont être partis en Babylone. Et là-bas, on va à nouveau entendre parler du clan d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit là-bas, il y avait tellement de machloket qui se sont autodétruits les uns avec les autres. Les rabbins, on parle des gens qui étudiaient la Torah, ils se sont autodétruits les uns les autres. À force de pas être d'accord, ils se respectaient plus. Il dit, Beika, Ben Gaon, vers Resh Galuta. Avant, on avait ce qu'on appelait le Gaon et le Resh Galuta. Le Gaon, c'était, on va dire, le Rosh Yeshiva. Le Resh Galuta, c'était le président. Les deux, c'était des gens qui étaient à un très très haut niveau de connaissance de la Torah. Malheureusement, souvent, ils s'entendaient pas. Comme aujourd'hui dans une synagogue. Et dans les synagogues, les problèmes viennent toujours d'où? Souvent, le président et le rabbin, ils s'entendent pas. C'est comme ça. Et il y a de la bagarre entre le président et le rabbin. Le rabbin tire d'un côté, le président tire de l'autre. Et ça fait des problèmes. Jusqu'à ce qu'on détruise des communautés, malheureusement. C'est ce qu'il explique ici. Imoto, Rosh Yeshiva, Nikra Gaon. בהכרח שידע כמעט כל מילה מהתורה בעל פה, אחרת לא הייתה נקרא גאון. הם היו כמעט בדרגת האמוראים. Ils étaient tous du même niveau, et pourtant voilà, ils avaient du mal à se respecter. גם הרי גלותה היה פחות או יותר באותה רמה רוחנית, ועם כל זאת הייתה ביניהם מחלוקת, ועם זו שהרסת עם עם ישראל, et ça a détruit qu'à Israël. לכן צריך מאוד להיזהר, dit Rapikous. Il faut faire très très attention et se garder de cette avéra, qu'il appelle ça une avéra, typhusite, comme un typhus, comme un virus qui va faire des catastrophes dans l'Am Israël. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction un petit peu de cette machloket de Korach et Adato. On va essayer maintenant de pousser un petit peu le développement et on va arriver justement au sujet que vous avez évoqué. Dans Sefer Bereshit, c'est marqué dans la création du monde, c'est marqué
chaque jour, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Et à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose, c'est toujours marqué à la fin, Vayar, Elohim, Kitov. Dieu, il a vu que c'était bien. Il y a un seul jour où c'est pas marqué Kitov. C'est le deuxième jour. Dans le deuxième jour, c'est pas marqué Kitov. Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? Dieu a séparé les eaux du haut avec les eaux du bas. Vous connaissez toute cette histoire-là. C'était le lundi d'ailleurs. C'était le Yom Sheni. Pourquoi ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, quand il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il n'a pas dit Kitov. Il a pas dit Kitov parce qu'il explique ici, le Khatam Sofer, il dit qu'en vérité, quand il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux du bas, c'est déjà une forme de marloquette. C'est déjà une forme de dissension, où je sépare deux éléments, l'élément A de l'élément B, je crée déjà une dissension entre ces deux éléments, c'est déjà une forme de marloquette. Pour marquer cet élément-là comme étant un élément potentiellement dangereux, Hachem a enlevé Vayar, Elohim, Kitov. Il n'a pas dit que c'était bien. Il l'a fait, mais il n'a pas dit que c'était bien. Toute division, même si elle est bonne, eh bien, elle peut pas être complètement bonne parce que c'est quand même une division. Vous comprenez? C'est déjà, lorsqu'on parle d'une division positive, parce que finalement, s'il n'y avait pas eu la séparation des eaux du haut et du bas, il n'y aurait pas eu de monde. On ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu de création d'homme, quoi que ce soit. Mais si déjà, Kadosh Baruch Hu, quand il parle d'une division positive, il va réduire d'une certaine manière la terminologie de la présentation de cette division, parce que c'est déjà une forme de marloquette, on voit quand il s'agit d'une vraie marloquette, combien il faut s'en éloigner comme de la peste. Ouais. C'est marqué, autre exemple que je prends ici, que j'ai pris dans ce chiour là, c'est marqué que Avraham Avinu, il s'est passé un miracle. Vous savez qu'à un moment donné, Avraham Avinu est parti pour se reposer dans ses pérégrinations. On dit que les pierres, quand il s'est allongé, les pierres se sont bagarrées pour savoir sous quelle pierre il allait dormir. Vous connaissez cette paracha, dans le début de Sefer Bereshit. Voilà. Les pierres se sont, Yaakov. Les pierres se sont bagarrées, Mechila Yaakov. Les pierres se sont bagarrées pour servir de coussin un des Avot. Là-bas, Rashi raconte que Dieu a fait un miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scindé toutes les pierres. Toutes les pierres se sont scindées pour faire une seule pierre. Une pierre unique sur laquelle le patriarche va pouvoir dormir comme il faut. Là-bas, les Chachamim, ils posent la question. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tant qu'à faire un miracle, fais un coussin, fais un bon oreiller sur lequel je vais pouvoir poser ta tête et bien dormir. Parce que je sais pas si vous avez déjà posé une pierre, votre tête sur une pierre pour dormir, c'est pas facile. Moi, j'ai déjà essayé quand j'étais jeune scout, je m'en rappelle, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le manteau, on prend le truc, on roule le machin et tout ça, c'est pas facile. Donc, à Kadosh Baruch Hu, tu fais un miracle, tant qu'à faire. Fais un beau miracle. Fais un beau coussin agréable. Non. Pourquoi? Ils disent non. Pourquoi? Parce que, ce coussin, cette pierre, elle est née de quoi? D'une marloquette. Elle est née d'une marloquette. Comme elle est née d'une marloquette, alors, il en a pas fait un coussin confortable. Il en a fait une pierre, certes, une seule pierre unie, certes, mais une pierre quand même. Ouais. Chafetz Chaim, il a dit que là, écoutez bien ça, retenez cette phrase. Il a dit, Klalo shel davar, en davara baolam ke marloket. Klal, c'est une règle générale. Vous entendez, madame? Deuxième rang. Oui, non, j'ai fait. Règle générale. Je recherche. Davar, il a dit, comment? Klalo shel davar, en davara baolam ke marloket. Il n'y a rien de plus mauvais dans le monde que la marloquette. Il n'y a rien de plus mauvais. Ah bah alors il faut être d'accord avec tout. Alors vous allez voir, non, justement, bravo, j'arrive maintenant dans quelques secondes. Donc on voit que la thèse de la Torah est de dire que la marloquette c'est pas bien, c'est dangereux, qu'il faut à tout prix éviter. Et pourtant, quelque chose de particulièrement bizarre, c'est marqué dans les Pirkei Avot, j'y viens maintenant, Perek et Mishnah Zayin, Kol marloquette shei leshem shamayim, sofa leikayem. Toute marloquette qui est faite avec de bonnes intentions, avec de bonnes intentions, on va dire comme ça, hein, c'est ça les bonnes intentions, alors, sofa leikayem, à la finale, elle va perdurer. Vesheena leshem shamayim. Et une marloquette qui n'est pas leshem shamayim, qui n'est pas faite avec de bonnes intentions, elle va pas perdurer. Et il prend l'exemple, le Tana dans la Mishnah, Ezoi marloquette shei leshem shamayim. C'est quoi une marloquette qui est leshem shamayim? Une bonne dispute, une bonne bagarre, une bonne controverse. Il dit c'est quoi? Zo marloquette, il aime veshamayim. Vesheena leshem shamayim. Une marloquette qui n'est pas une bonne dispute, qui n'est pas une bonne dispute, qui n'est pas une bonne discorde, korach ve
Veradato, Choled, Korach et tout son entourage. On voit par là que la marloquette, c'est pas toujours négatif. Et on voit que la marloquette, c'est pas toujours destructeur. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Chaque ridouche est issu d'une marloquette. Ouais. Pas forcément chaque ridouche, mais oui, beaucoup de ridouchim sont le fruit de marloquette. Puisque finalement, toute la Torah et toute l'étude qu'on a, tout le fruit de la Torah, qui est la Mishnah, et la Gemara, qui est l'étude de la Mishnah, eh bien, ce sont la quintessence de discussion. On va pas appeler de marloquette, mais de discussion entre des écoles de pensée, entre des personnalités, entre des sensibilités, effectivement. Mais encore une fois, tout dépend dans quel sens, dans quel but et comment on fait cette marloquette. C'est ce qu'on va essayer d'apprendre ensemble dans le laps de temps qui me reste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une marloquette est mitkayemet? Mitkayemet, qu'elle se maintient. D'accord? Déjà, comment on peut dire qu'une marloquette, c'est les Shem Shamaïm? Ça veut dire quoi les Shem Shamaïm? Les Shem Shamaïm, Shamaïm, ça veut dire quoi? C'est le ciel. Ouais. Ici, il dit, pour le ciel, en l'honneur de Dieu. Pourquoi on prend le ciel? J'ai trouvé ici un kliyakar très intéressant, c'est un commentateur du Chumash. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel dans la Torah, il appelle pas Shamaïm. Comment il appelle? Il appelle Rakia. Rakia, il n'appelle pas Shamaïm. Pourquoi il n'appelle pas Shamaïm? Il appelle Rakia. Il dit le kliyakar, justement, parce que c'est ce qu'on est en train de dire. On devrait dire Rakia et pas Shamaïm. Il dit non. Et Rakia, ça rappelle quoi? Ça rappelle la marloquette du deuxième jour de la Torah. Quand il y a eu le deuxième jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, quand il a séparé les eaux du bas et les eaux du haut, qu'il a appelé le ciel firmament, il a appelé Rakia. Ça rappelle une marloquette. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand on utilise maintenant le terme de dire une marloquette, on dit pas la Rakia, c'est une marloquette qui est les Shem Shamaïm. Hachem, il a pris les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il a fait une division. Donc Rakia, ça évoque toujours un traumatisme. Donc c'est pour ça qu'on va plus appeler Rakia. À partir de maintenant, on va appeler toujours Shamaïm. Shamaïm, c'est Esh et Maïm. C'est la réunion de Esh et Maïm. Le ciel, il comporte des éléments qui sont faits à base d'eau et à base de feu. Quand ces deux éléments s'accordent, quand ces deux éléments s'entendent, quand ces deux éléments viennent se compléter, alors ça devient Shamaïm. Quand ils s'accordent pas, et quand ils s'entendent pas, ça devient des catastrophes dans le monde. D'accord? Quand la nature se dérègle. C'est ça. C'est ce qu'il dit ici. La marloquette, les Shem Shamaïm, c'est une marloquette qui a un but unique d'arriver au shalom. Et de là, on arrive à pointer du doigt quand est-ce que c'est une bonne marloquette, quand est-ce que c'est pas une bonne marloquette. Si la marloquette, elle a pour but d'arriver au shalom, alors oui, c'est une bonne marloquette. Si la marloquette, elle n'a pas pour but d'arriver pas au shalom, c'est pas une bonne marloquette. Korach, il a fait une marloquette qui n'était pas dans le but d'arriver au shalom. D'ailleurs, lui, le sujet de la marloquette, il l'intéressait pas du tout. Son but, c'était quoi? De créer la zizanie, comme on dit en français, ou en italien, je sais pas si c'est un mot qui vient. D'accord? C'était son but unique. Ok? Donc le feu et l'eau, on a dit c'est quoi? C'est le symbole du ciel et de quoi? De l'eau, du shalom, qui s'est instauré, donc parce que justement, on voulait pas de marloquette. Ouais. C'est parce que l'eau, elle est un feu. De l'eau est un feu, ouais. Normalement, c'est des éléments qui sont antagonistes, l'eau et le feu. D'accord avec vous? Et justement, quand ils arrivent à travailler ensemble, alors ça devient, c'est le shalom. Ouais. Une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, c'est l'inverse, on est en train de dire. Le shalom, c'est quoi? C'est réussir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à apprendre des personnes différentes et à faire en sorte que des personnes différentes, on puisse arriver à un, comment on va dire comme en mathématiques, à un dénominateur commun. D'accord? D'arriver à un compromis, tout en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas facile. Parce que faire le shalom, c'est très bien, mais c'est pas faire le shalom à n'importe quel prix. C'est faire le shalom tout en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ça devient plus compliqué. Alors, on va poser quelques questions. Je vais vous poser quelques questions, voir si vous avez trouvé des réponses. On a dit Sofal et Kayem, une marloquette qui est les Shem Shamaïm. À la finale, Sofal et Kayem, elle va finir par perdurer. Mais est-ce que c'est bien ou pas? Si c'est une marloquette, pourquoi elle doit perdurer? Hein? Parce que c'est J'aurais préféré qu'elle se maintienne pas, la marloquette. question sans réponse. Question On n'a sans pas réponse. encore trouvé la réponse. Ah bon, ça c'est pas mal. Alors on va voir, on garde peut-être une autre réponse pour tout à l'heure. Exemple, quand c'est une halakha, vous demandez une halakha à un rave. Le rave, qu'est-ce qu'il doit dire le rave? Il doit dire blanc ou noir. Il doit pas rester au milieu. Je sais pas. Je sais pas. Un rave qui dit je sais pas, il rend pas service à la personne. Un rave qui est un bon rave, c'est un rave qui dit je sais, c'est blanc, c'est noir. Toi tu fais pas. Tu fais comme ci, tu fais comme ça.
fais pas comme ci, fais pas comme ça. C'est un rab de trancher, posek, ça s'appelle posek, il est posek à la c'est un psak, din, d'accord? On aurait aimé qu'il n'y ait pas de marloquette en vérité. Quand il y a une marloquette, on est gêné. D'accord? Donc pourquoi la marloquette, sofa, les kayem? Deuxième question. On dit que la marloquette, elle va se maintenir. Mais en vérité, qu'on voit qu'à la finale, quand on dit il est le shamaï, la halakha, elle est tranchée comme qui? Comme il est, pas comme shamaï. Donc on voit que finalement, la halakha, elle va toujours être tranchée comme il est, et pas comme shamaï. C'est bizarre. Moi, si c'est une marloquette, pourquoi ça serait tranché toujours comme il est? C'est plus une marloquette si elle est tranchée toujours comme le premier des deux intervenants. Troisième question, on parle de Korach. Vous avez vu quand j'ai dit le premier verset tout à l'heure, on cite plusieurs générations. Comment ça se fait? En général, moi je m'appelle Yaakov. Quand je monte à la Torah ici, voilà, mon Pachem, on dit Eliyahu ben Yaakov. Mon père s'appelle Yaakov. Or là, il dit quoi? Vaïkar, Korach, ben Itzra, ben Kehat, ben Lévi. C'est curieux, pourquoi on a besoin de remonter toutes ces générations-là? Et tant qu'à faire, si tu remontes toutes ces générations-là, remonte jusqu'à qui? Remonte jusqu'au patriarche, remonte jusqu'au Yaakov. Pourquoi tu parles pas de Yaakov? Question. Rachid dit que Yaakov, il a vu en roi HaKodesh, par esprit saint, qu'allait descendre de lui un arrière petit-fils qui allait s'appeler Korach, et qui allait créer une rébellion terrible contre Moshe Rabbeinu, et qui allait créer une catastrophe avec l'Israël. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu de ne pas, que son nom ne soit pas marqué dans les ascendances des générations de Korach. C'est pour ça que la Chumash, il s'est stoppé juste à Lévi. Il explique ici le Kliyakar. Maintenant, ici, il demande le Maor HaShemesh, qui est un commentaire du Kliyakar. Il dit, il aurait dû demander aussi que son fils et son petit-fils ne soient pas nommés dans ce cas-là. Puisque tu dis, je veux pas qu'on nomme Yaakov, mais ne nomme pas Lévi, ne nomme pas Kehat, puisque c'est pas élogieux. D'accord? Il dit, pourquoi seul Yaakov, il a demandé que son nom, il figure pas, et que le nom de son petit-fils et ses fils soient pas nommés. On regarde la réponse, on va y répondre dans pas longtemps. Autre question, il dit, pourquoi on dit Marloket Hillel ve Shammai, et pourquoi on dit pas Marloket Korach ve Moshe Rabbeinu? On aurait dû dire ça, vous êtes d'accord? On dit Hillel ve Shammai, mais Moshe ve Adato. Eda. Eda, c'est une collectivité. Korach, il y a une révolte de sa part. C'est-à-dire que c'était pas une discussion comme entre Hillel et Shammai qui avaient des points de vue différents et que finalement on a tranché pour Hillel. Tandis que pour Korach, il a voulu arriver à faire tomber Moshe. C'est ça son En gros, c'est bien, c'est très bien ce que vous dites. À partir de ce moment-là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Oui, c'est très bien ce que vous dites. Razak, vous êtes la même piste un petit peu que ce que nous donnent les poskim que j'ai pris comme référence. Bravo. Ici, d'ailleurs, c'est pareil. On aurait dû dire pas Hillel et Shammai. On aurait dit quoi? Bet Hillel et Bet Shammai. Parce qu'Hillel n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul dans la Shiva. Il avait des centaines, voire des milliers, je sais pas, peut-être des dizaines de milliers d'élèves. Shammai, c'est pareil. On aurait dit Bet Hillel et Bet Shammai. On dit non, Hillel et Shammai. De l'autre côté, on dit Moshe, on dit Korach vers Adato. Donc, c'est bancal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, je vous ai coupé. Moshe n'est pas rentré en marloquette avec. Moshe n'est pas rentré en marloquette, absolument. On ne peut pas dire Moshe, Korach et Moshe. C'est eux qui sont venus l'agresser en fait. Parce que comme vous êtes là, bravo, c'est une des choses aussi que je voulais dire. Avant, c'est très bien. Moshe, lui, il n'est pas rentré en marloquette. Moshe ne faisait que faire et que dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait de faire et de dire. C'est là la grandeur de Moshe Rabbeinu. Parce que souvent, quand quelqu'un il devient très grand dans la Torah, quand ça devient un grand maître, souvent après, il commence à en faire un petit peu à sa sauce, à son initiative, parce qu'il sait qu'il est grand, il sait qu'il a une influence sur les gens. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est que tout en étant devenu le manik du clan Israël, qui n'est pas plus grand que lui, il n'a jamais rien fait qui soit de son initiative. À part deux choses. Il n'a jamais voulu être le manik. Il n'a jamais voulu en plus être. Mais quand il est devenu quand même, malgré lui, il est devenu quasiment, oui, c'est vrai que ça change complètement les choses, c'est vrai. Mais quand il est devenu, toute sa vie, il n'a que faire que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, sauf deux choses uniquement. Vous savez quelles sont ces deux choses? La première chose qu'il a fait de sa propre initiative, c'est quoi? Il a pris les tables de la loi et les a jetées. Ça, Akadosh Baruch Hu lui a pas donné, lui a pas demandé. Mais il a dit, finalement, à quoi bon maintenant? Si maintenant mes enfants, si maintenant mes élèves, si maintenant tout le peuple que j'ai porté sur mes épaules pendant toutes ces années ne sont pas capables de mettre en application ce qui est marqué dans cette Torah que Dieu vient de nous donner, à quoi ça sert qu'on la garde?
À quoi ça sert qu'on la vénère? À quoi ça sert qu'on l'embrasse? À quoi ça sert qu'on y fasse attention? Alors il a préféré la jeter. Pour pas que ça devienne un objet de vénération, c'est tous ces gens qui étaient en train de tourner, de filer du mauvais coton. Il avait peur. Il avait dit, s'ils récupèrent cette Torah, je sais pas ce qu'ils vont en faire, vu qu'ils sont capables de faire un veau d'or, je préfère pas. Et deux, c'est vrai qu'il a jeté parce qu'il a dit à quoi ça sert. Cette Torah n'a plus aucune utilité. Comme le rouleau du Sefer Torah. Si à côté de ça, on n'est pas capable de s'entendre, si on n'est pas capable de se respecter, si on n'est pas capable de s'apprécier, si on n'est pas capable de se supporter, mais tu peux embrasser le Sefer Torah toute la journée, hein. Tu peux l'embrasser, mais ça sert à rien. Ça sert à rien que tu l'embrasses. Vaut mieux que tu prennes, tu le laisses dans le placard et que tu le sortes jamais. Parce que, d'un côté, tu as une attitude A et de l'autre côté, tu as une attitude B. Donc ça, c'est pas bon du tout. Vous comprenez? Donc là aussi, c'est une question que posent ici les rabbins, ici, dans ce développement-là. Et la deuxième chose? Ah oui, la deuxième chose. Alors, la deuxième chose qu'il a prise sur l'initiative. Le rocher. Voilà, bravo. Ouais, Kadosh Baruch Hu lui a dit, la berre, parle. Et lui, il a pris l'initiative. Ça aussi, c'est une grande histoire. On va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais sinon, tout le reste, c'était que, donc il n'était pas en rebelle, il n'était pas en rébellion contre Korah, comme vous l'avez dit. Il était triste d'ailleurs, parce qu'il s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Paul, voilà, la première chose qu'il a fait avec son frère, au lieu de se rebeller, de dire, mais attendez, allez hop, chacun à sa place, allez, on prenez votre place, c'est moi le patron. Non, il s'est agenouillé, il s'est mis à pleurer. Là aussi, on voit la grandeur de mon cher Rabbeinu. Normalement, chez tout chef qui est à ce niveau-là, il va dire, toi, t'es bien gentil, rentre chez toi, rentre chez ta mère. D'accord? Korah, rentre chez ta mère. Puis arrête de nous embêter. Et les autres aussi, rentrez chez vos parents, et vous reviendrez quand Akadosh Baruch Hu vous aura parlé. Vous aura sonné les cloches. Excusez-moi l'expression. Mais non, pas du tout. Il s'est baissé, il a une attitude, encore une fois, comme toujours. Bref, on avance. La Gemara no Hérouvine, elle s'interroge. Elle dit alors, pourquoi la halakha, elle est tranchée selon Hillel, et pas selon Shammai? Si on revient maintenant sur toutes les questions petit à petit. Est-ce que Hillel, il était plus intelligent? Est-ce qu'il était plus chacham? Est-ce qu'il était plus, comment? Plus tolérant. La Gemara dit non. Elle dit que Hillel, pourquoi on dit que la halakha est toujours selon Hillel aujourd'hui? Quand le Mashiach viendra, d'ailleurs, ce sera le contraire. Ce sera selon Shammai, ça aussi on verra pourquoi. Selon Hillel, pourquoi? Parce que Hillel, à chaque fois qu'il commençait un cours, nous disait Chachamim, à chaque fois qu'il commençait un cours, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait en premier toujours l'opinion de Shammai. Il n'apportait pas son opinion à lui. Voilà ce qu'a dit Shammai, l'autre école. Shammai, c'est un très grand Talmid Chacham. Shammai, c'est un très grand Rav. Écoutez ce qu'il a dit. Et ne vous moquez pas de lui. Parce qu'il dit c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement fin. C'est extrêmement recherché. Moi, j'ai pas la même idée. Après, il donnait son idée à lui. Moi, Hillel, j'ai pas tout à fait la même idée. Mais d'abord, écoutez son idée à lui. Et ne vous moquez pas. On n'est pas obligé d'avoir la même idée. Comme vous avez dit, madame, absolument. Mais c'est pas parce que t'as pas la même idée que tu respectes pas l'idée de l'autre. Et que tu la dénigres et que tu le casses en 1000 morceaux. Et lui, ça vaut rien comme on entend aujourd'hui. Et tel rave, et tel rave, et tel rave, et tel rave. Et pas du tout. Alors Hillel, c'est ce qu'il faisait. Il citait toujours d'abord l'avis de Shammai, en premier lieu, oui, et ensuite il donnait son opinion. C'est la raison pour laquelle la halakha va être tranchée selon Hillel et pas selon Shammai. Quand on parle de halakha, on parle pas de midot tovot. On aurait pu dire, oui, mais attendez, le rave qui doit diriger cette yeshiva, c'est celui qui a, par exemple, le meilleur cœur, c'est celui qui a le meilleur œil, c'est celui qui a le meilleur jugement, etc. Non, on parle pas de ça, on parle de midot tovot. D'accord? Normalement, en matière de halakha, on devrait prendre le plus grand érudit, parce que là, on n'est pas en train de parler de midot. Donc on aurait pu dire, Hillel est plus intelligent, ou Shammai est plus... Non, on parle pas du tout de ça. On met pas en avant ces choses-là. Pas du tout. On met quoi en avant? On met en avant la qualité d'écoute. La qualité de savoir écouter l'autre, et c'est pour cette raison-là que Hillel, il prédomine toujours dans la halakha. Rav Shmulevitch, il donne un grand principe dans Sichot Moussar. Il dit un Dayan, quand il doit juger, il doit faire un jugement qu'il y a deux personnes en face de lui. Les deux personnes, il n'a pas le droit de faire le jugement s'il y a un seul plaignant qui est présent. Il faut toujours qu'il y ait les deux plaignants. Pourquoi? Maintenant, le deuxième, il est en retard. Le Dayan, il aurait pu dire, bon, commence à me raconter ton problème. Commence à me raconter ton histoire. Comment ça me raconter tes ta'anot. Quand l'autre, il arrivera, il me racontera aussi sa version. Il dit non, on n'a pas le droit. Le Dayan, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est marqué un principe de base que tout ce que j'entends la première fois, c'est la vérité. C'est-à-dire que la première version de quelqu'un qui sort de la bouche, c'est toujours la chose en général qui va nous marquer et qui risque toujours de mettre une empreinte chez moi,
que même si quelqu'un arrive derrière après se met à parler, j'ai été tellement marqué par la première version, entre guillemets, que la version numéro 2, elle ne rentre pas dans ma tête. C'est pour ça que le Dayan, il doit impérativement avoir les deux plaignants qui sont en face de lui, parce que si le premier plaignant, il commence à parler, le deuxième, il va tout de suite intervenir. Mais non, mais c'est pas vrai, et c'est pas vrai, et c'est un menteur, et là, le Dayan, il va observer, il va voir, il va écouter, il aura les deux avis, pour pouvoir se permettre ensuite de juger comme il faut, de manière objective. Vous comprenez? Donc si j'ai pas en face de moi l'autre plaignant pour avoir la réaction, alors je peux pas me permettre de juger. Vous voyez? Si le premier il est tout seul, je me fais déjà une idée. Et mon jugement il est déjà faussé. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Même si le second il vient après. Donc il dit, je donne toujours d'abord l'opinion de Shammai pour que mes élèves ils s'imprègnent de cette opinion d'abord de Shammai. Une fois qu'ils se sont imprégnés de l'opinion de Shammai et qu'ils voient à quel point cette opinion elle est vraie, alors moi je commence à défendre mon opinion à moi. D'ailleurs la halakha n'est pas toujours comme Hillel. Des fois elle est comme Shammai. Ça arrive, il y a des rares cas dans la Mishnah et dans la Gemara et dans la halakha que la halakha va être tranchée de manière différente. Pourquoi? Parce que lui, il a donné son opinion et les élèves n'étaient pas d'accord et la majorité des gens présents n'étaient pas d'accord. La halakha ne sera pas retenue comme lui. Ça, c'est une grande leçon de vie. Dans un premier temps, tu donnes toujours d'abord l'avis de l'autre et ensuite tu donnes le tien. Si maintenant, une fois que tu as donné ton opinion et que les élèves sont d'accord avec toi, alors ça va t'aider à asseoir ta vérité de manière très forte. C'est pourquoi que Shammai faisait toujours comme ça. Autre explication, on va dire ici, ça dénote quoi que, en vérité, quand si Hillel avait donné tout de suite son opinion à lui, d'accord, et pas celle de Shammai, en donnant l'opinion de Shammai d'abord, c'est également une marque de kavod que tu donnes à quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé que toi, quelqu'un qui est plus érudit que toi, quelqu'un qui est plus spécialisé que toi dans un domaine, en commençant par Shammai, il donnait du kavod à Shammai. C'est la raison pour laquelle aussi, il donnait toujours en premier Shammai et après son avis à lui. Pour dire, moi, c'est vrai que je vous enseigne la Torah, mais il y a d'autres maîtres. Il y a d'autres enseignants qui peut-être sont plus compétents que moi, qui sont plus érudits que moi. Donc écoutez-les aussi. Ne m'écoutez pas que moi. Et surtout, ne les cassez pas quand vous m'écoutez moi. Oui, non, mais C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est la première opinion qu'on garde, alors qu'il a donné la première opinion de Shammai. il était malin. C'est Il donnait l'opinion de Shammai. Et lui, il répondait à l'opinion. Il ne donnait pas un droit de réponse à Shammai après sur son opinion. C'est pas un psagdi, c'est pas un jugement. Avec des témoins écoutés, avec des ta'anot que chacun devait donner. Lui, il donnait son enseignement, mais il donnait d'abord l'enseignement de l'autre, ensuite il donnait son enseignement. En disant, maintenant vous avez entendu mon enseignement, c'est celui également. Ça doit jamais changer. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Donc on voit en tout cas que la première raison, c'était d'abord par respect, par kavod, et la deuxième, c'était pour que, voilà, que quand tu dis maintenant, vous m'écoutez moi, mais vous avez d'abord écouté d'autres versions avant. Et si vous avez décidé de m'écouter moi, c'est en toute connaissance de cause. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, d'abord, tu donnes l'avis du gadol, toujours. Après, tu l'honores. Une fois après, tu donnes ton avis à toi. Ok? Comment ça se fait que la halakha était comme il est et non pas comme Shammai? Justement pour toutes ces raisons qu'on est en train de donner. Parce que il a eu cette humilité d'esprit. C'est qui a posé la question? C'est la rabbinite? D'après vous? Cette humilité, c'est intelligent. On dit aussi que Hillel avait enseigné, d'abord, comme vous l'avez dit, les lois de Shammai. Et ensuite, il a pu parler de ses lois à lui. C'est pourquoi, parce que dans la Gemara, c'est écrit au sujet de chaque Tana, tel ou tel Tana, A été? Ah oui. Comment on traduit cette phrase? Il était ou il faisait ce qu'il disait. Non, pourquoi il est, lui, enseigné d'abord Shammai et après lui-même? Parce que la halakha était beaucoup plus simple que la sienne. Elle était à la portée de tous. Mais tout le monde ne pouvait pas faire comme Shammai. La halakha est comme il est, c'était tolérant. Mais lui, il agissait comme Shammai. C'est vrai que c'est un autre aspect que vous abordez très, très, très bien. Merci beaucoup de ce complément, d'enseignement.
Voilà, Shammai, effectivement, il avait ce côté, d'ailleurs, on sait que l'halakha versus Shammai, elle est beaucoup plus dure. D'ailleurs, tout le monde connaît cette histoire, que quand un non-juif est venu pour se convertir, il a été voir Shammai, il lui a dit, je veux que tu m'enseignes toute la Torah, mais je veux que tu m'enseignes sur un pied. Ça veut dire, je veux pas me donner de mal. Comme vous avez fait ce soir, vous êtes donné du mal, vous êtes venu, vous avez pris du temps, vous avez essayé, etc., pour écouter un chiour, c'est pas facile. Donc, il a été voir Shammai, il lui a dit, voilà, enseigne-moi. Shammai, il lui a dit, rentre chez toi, il a pris son bâton, il lui a donné un coup de bâton, il a dit, rentre chez toi. Quand il a été voir Hillel, il lui a dit la même chose. Hillel, c'est pas qu'il était plus cool, comme vous avez dit tout à l'heure, mais c'est qu'il avait une manière de transmettre la Torah qui était différente. Une manière de faire passer un message de manière différente, qui était plus adaptée à la génération du bonhomme qui est venu voir au moment, comme aujourd'hui. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, y a pas de problème, mais je vais d'abord te dire que la Torah, c'est le principe général de la Torah, ne fais pas à autrui ce que tu fais pas qu'on te fasse à toi. C'est la première version. Ensuite, il a dit, ve'afta, le'ereacha, kamocha, c'est là toute la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, effectivement, c'est deux approches différentes. Mais là, on apporte un autre angle, on va dire. En tout cas, voilà ce qu'on retient pour l'instant de ces deux sujets. On essaye de répondre petit à petit aux 5 questions qu'on a posées. Je continue pour, on a jusqu'à quelle heure, Ruth? Ça va? 10 minutes, un quart d'heure, ça va? Ça a commencé tard, ça va. Alors, on dit qu'un jour, il y avait un rave qui s'appelait, Simcha Cohen. Alors, Simcha Cohen, c'est un des plus grands spécialistes aujourd'hui du problème de Shalom Bayit. Quand il y a des problèmes dans les couples, vous savez. C'est un expert dans le domaine, et il donne beaucoup d'enseignements dans le monde entier, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Il raconte qu'un jour, il raconte qu'il y a eu une dispute un jour entre un homme et une femme. Et une dispute, ils sont arrivés jusqu'à quasiment vouloir se séparer. Alors, ils ont été voir le Rav, ils ont dit, voilà, Rav, on va devoir se séparer parce que je ne m'entends plus avec ma femme, on ne s'entend plus. Alors, le Rav, il a dit à ce monsieur, c'est quoi l'origine de la dispute? Il a dit, à la base, c'est un problème d'habitation. On doit déménager. Il a dit, ma femme, elle veut absolument aller habiter à Bnei Brak, et moi, je veux habiter à Yerushalayim, à Jérusalem. Mais le problème, ça a pris tellement d'ampleur, cette dissension, qu'on en arrivait à ne plus se supporter à cause de ça. Et toute la journée, c'est Yerushalayim, Bnei Brak, Yerushalayim, Yerushalayim, Bnei Brak, Yerushalayim, et toute la journée, c'était ça. Alors, et le Rav, il lui a dit, c'est à cause de ça que vous avez le problème dans votre couple. Il a dit, oui, c'est le problème de base. Après, ils sont venus se greffer d'autres problèmes, mais c'est le problème de base. Alors, l'homme, il a été voir, le Rav, il lui a dit, mais tu sais, il a dit, bon, je vais essayer de parler des deux côtés. Alors, il a été parler à la femme, et puis il a dit à la femme, bon, mais écoute, c'est pas si méchant d'aller habiter à Jérusalem. Pourquoi tu veux pas habiter? Ah, je veux pas, tac, elle donne toutes les raisons. Elle a fait une liste. Il y avait une liste de 20 raisons pour lesquelles elle voulait pas habiter à Jérusalem. Après, il a été voir le monsieur, il lui a dit, mais écoute, c'est pas si problématique de ça que d'aller habiter à Bnei Brak. Le bonhomme, il a pris une feuille, il a mis une liste, il y avait 20 raisons pour lesquelles il voulait pas habiter à Bnei Brak. Et ils sont arrivés avec ces deux listes. Alors, le Rav, il a dit, vous savez, le mariage, c'est l'école du compromis. Il faut faire des compromis. Donc, réfléchissez bien. Il a dit, le Rav Shar, c'était mon maître. Le Rav Shar, c'était le Gadol Hador. Toute sa vie, il a fait des compromis. Le Rav Shar, quand il était jeune marié, sa femme, quand elle est jeune mariée plus exactement, elle a dit, quand on s'est marié, mon mari et moi, on a pris une décision. À chaque fois qu'on aura une discorde, la femme, elle a dit, la première fois, j'ai dit à mon mari, au Rav Shar, c'est moi qui vais céder. La deuxième fois, c'est toi qui vas céder. L'autre fois, c'est moi qui vais céder. La troisième fois, c'est toi qui céderas. Ils ont décidé comme ça quand ils se sont mariés. La rabbinite, elle a dit, elle a quitté ce monde presque à 100 ans. Elle a dit, de toute ma vie, je n'ai jamais eu à céder. Parce que mon mari a toujours cédé avant moi. Ça veut dire que quoi? Il a dit ça, le Rav Simcha Cohen, il a dit à la femme, il a dit, mais il faut faire des compromis. Il faut apprendre toujours à céder. Il faut jamais être trop dur. Alors, dans un monde aujourd'hui, les gens sont très durs. Les gens sont kapdan, on est kapdan, ça veut dire ils sont trop rigoureux. Ils sont trop rigides. Il faut être cool, il faut mettre un petit peu faut arrondir les angles, comme on dit en français. Comme je dis toujours à Madame Fitouchi, je dis toujours la vie comme un rond et pas comme un carré. Hein? Différence entre le rond et le carré. C'est quoi la différence? Le carré, il y a des angles partout. Le rond, il est rond. Donc, il faut voir la vie comme un rond et pas comme un carré. Un jour, le Rav Shar, il était jeune étudiant. Il est parti pour passer Shabbat chez son Rosh Yeshiva. Rav Shar, Gadol Hador. Grand maître, des grands maîtres. Il a été passer Shabbat chez son maître. Il est arrivé, la rabbinite, elle a servi un gâteau. Peut-être vous connaissez cette histoire. Alors, il a pris le morceau de gâteau, il a mis dans la bouche un morceau. Le morceau était écœurant. Le gâteau, il était écœurant. Je sais pas si elle avait raté.
Le Rav, il est embêté maintenant, il était jeune Rav. Le Rosh Yeshiva, il a vu ça. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu manges pas tout le gâteau? Tu finis pas ton gâteau? Alors, le Rav Shar, il était gêné, il n'a pas répondu. Parce qu'il pouvait pas dire maintenant qu'il mangeait pas, parce qu'il aimait pas. Ça se fait pas. En plus, son Rosh Yeshiva, il a rien dit. Il a mis le gâteau de côté, il s'est tué comme ça, il a baissé la tête. Le Rosh Yeshiva, il a pas insisté. Mais à la fin du repas, quand la rabbinite est partie, elle a débarrassé le gâteau, etc., il lui a dit, le gâteau, je sais pourquoi tu l'as pas mangé. Il a dit, je vais te donner un grand enseignement. Moi, ça fait 40 ans que je suis marié, 40 ans que je mange ce gâteau que je n'aime pas. Mais je ne dis rien. Pourquoi? Parce que je sais que ce gâteau, c'est le gâteau traditionnel de la famille de ma femme. De génération en génération, je mange ce gâteau. Et j'ai appris à supporter. Et j'ai appris à ne rien dire. Et voilà, je sais que je fais plaisir à ma femme en mangeant ce gâteau chaque Shabbat. Depuis 40 ans, je lui fais plaisir. Alors ma femme, elle n'était pas d'accord avec moi. Elle dit non, quand même, ils auraient dû discuter dans le couple. Dire bon, change un peu la recette ou mets un petit peu plus de ci, de ça. Bon, ça c'est à leur niveau à eux. C'est le niveau des Gdolim, du Gdol Israël. Et pour dire que voilà, c'est ça en vérité. Il explique ici le Rav Simcha Cohen. Il dit c'est ça en vérité. D'accord? Donc, en vérité, céder, on regrette jamais. Le Rav, il a dit, non, alors au final, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Oui, au bout d'un moment, un jour, le monsieur, il est rentré chez lui, il a dit ça, écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, assis-toi parce que tu vas pas en revenir. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant, on va aller habiter à Bnei Brak. Ah, bon, la femme, elle en revenait pas. Elle dit, quoi? C'est vrai, t'es sûr? Il dit, si, t'inquiète pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va aller habiter à Bnei Brak. Alors la femme, maintenant, elle était gênée. Elle dit, mais t'es sûr qu'on va aller habiter à Bnei Brak? Il dit, parce que maintenant, j'ai réfléchi, ce serait peut-être bien qu'on aille à Jérusalem. En vérité, c'est quoi, il dit ici? En vérité, il dit, c'est quoi ici? Il dit, en vérité, c'est quoi le problème? En vérité, c'était pas Bnei Brak ou Jérusalem. Le problème, c'est le bras de fer. C'est que le problème, c'était pas où ils allaient habiter. C'est que monsieur faisait un bras de fer avec madame, et que monsieur ou madame voulait absolument gagner le bras de fer. Vous connaissez ce sport-là, comme ça? Le jour où il n'y a plus de bras de fer, c'était terminé. Il n'y avait plus de marloquette. Et en vérité, on a vu que le sujet, c'était même pas ni Bnei Brak, ni Jérusalem. Pourquoi? Parce que la femme, elle a retrouvé sa lucidité. Quand elle a vu que le bras de fer, elle avait gagné le bras de fer, parce que son mari, il est là, ok, fais comme tu veux. Allez, fais comme tu veux. Elle avait gagné le bras de fer, elle a retrouvé sa lucidité. Et elle a compris que c'était plus intelligent pour elle, parce que par rapport à leur problématique, d'aller habiter à Jérusalem. Donc c'est ça en vérité. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est une chavruta. Chavruta, c'est quoi? Deux personnes qui étudient ensemble. Des fois, tu as une chavruta qui est extraordinaire. Tu vas t'enrichir, tu vas apprendre d'elle, tu vas grandir, tu vas progresser. Et des fois, tu as une chavruta, tu as envie de le placarder dans le mur tellement il est neuf, comme on dit en suédois. Tellement il est difficile. Vous comprenez? Donc c'est ça en vérité. Chavruta peut être insupportable. Tu as l'impression que tu pars d'un mur. Et des fois, c'est le contraire. Chavruta, c'est chalav ou de vache, comme on a dit dans la paracha. Ouais. Alors c'est ça en vérité. En vérité, c'est quoi? Dans un couple, ou dans une famille, ou dans une communauté, ou dans une collectivité, dès qu'on parle dans le but de faire sortir le émet, c'est-à-dire la vérité, alors tout est possible. Quand au contraire, quand on parle pour faire sortir des intérêts personnels, ou de la ga'ava, ou du kavod, ou des choses comme ça, alors c'est terminé, on arrive à la catastrophe. D'accord? Le but commun de deux individus, quand ils dialoguent, c'est d'arriver au émet. D'accord? La vérité, elle est ni chez l'un, ni chez l'autre en général. Vous savez, la vérité, c'est jamais blanc et c'est jamais noir. La vérité, c'est toujours au milieu. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, les gens s'efforcent à dire, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, non, c'est moi. Et c'est là que commencent tous les problèmes. Ouais. Il y avait un couple comme ça, et un homme, et il était comme ça avec sa femme, le Shabbat, et puis il a été voir son Rav, il dit, Rav, j'ai un gros problème. Ma femme, elle a toujours raison. J'arrive jamais à dire un mot, c'est toujours elle qui a raison. Même quand je fais un Dvar Torah à la maison, Shabbat, elle revient sur mes Dvar Torah, et elle casse mes Dvar Torah, elle est très érudite en plus, donc elle va trouver des tiroutim, elle va trouver des commentaires, des choses comme ça, pour casser mes Dvar Torah. Alors, bon, en vérité, le Rav, il a dit, qu'est-ce que je dois faire au Rav? Le Rav, il a dit, bon, je vais essayer de parler à madame, et je vais essayer de lui parler aussi à lui. Alors, elle a dit à son mari, elle a dit à la femme, il a dit à la femme, bon, vous savez, faut pas toujours casser votre mari. C'est pas une bonne chose de casser son mari. Surtout quand il y a les enfants, quand il y a la famille, quand il y a les amis. Puis au mari, il lui a dit, écoute, peut-être c'est une bonne chose que tu as une femme finalement qui est une femme qui est très forte. Parce que cette femme va te permettre d'arriver au émet. Toi, il y a des choses que tu savais peut-être pas. Grâce à ta femme, on a la rabbinite dit là, mon frère, on va apprendre des choses. Je vais pouvoir arriver au émet, comprendre des choses différemment, comme ça, vous comprenez? Donc ça, c'est des choses comme ça. Donc c'est pareil. Au sein d'une famille,
au sein d'une collectivité, au sein d'un couple, ou au sein même d'une ville, au Hachem, quand on a compris que le but c'est d'arriver au Hémet, alors on a tout gagné. Quand tu fais de la place à l'autre, quand tu vas honorer l'autre, tout est possible. Quand c'est le contraire, tu arrives à Korah vers Adato. Il prenait l'opinion de Shammai et réfléchissait. L'opinion de l'autre, elle permet d'arriver au Hémet. À Saint-Lanter, il a vu un jour dans une yeshiva, 2 personnes. Il est rentré dans une yeshiva, ils étaient en train de se bagarrer comme du poisson pourri. Comme du poisson pourri. Il a dit, les amis, c'est pas comme ça qu'on étudie. Alors Saint-Lanter, c'est un très grand maître, Israël Saint-Lanter. Il a dit à ses 2 élèves, mes chers élèves, c'est pas comme ça qu'on étudie. Il est revenu le lendemain, quand il les a vus, ils étaient comme des moutons. Oui, t'as raison. À Saint-Lanter, c'est pas comme ça qu'on étudie non plus. Ça veut dire étudier. C'est pas dire toujours à nous que t'as raison. C'est pas dire à nous que t'as tort. Mais c'est de s'entendre, de parler, de comprendre, d'échanger, de dialoguer. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le but, c'est pas de dire, le mari doit toujours pas dire à sa femme t'as raison. Et la femme, elle doit dire, ton mari t'as raison. Le but, c'est de dialoguer et d'échanger. Les deux ont raison. Si on est capable de comprendre, alors les deux, ils ont raison. Que t'es quelqu'un d'important, tu vas arriver au Hémet. Le problème, c'est que les gens, ils aiment la marloquette. Les gens, ils aiment le feu. Les gens, ils aiment la dispute. Les gens, ils aiment la discorde. Non, dans tout. C'est la bienveillance qui va faire que ça va être bien. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Le Roche, qui est un des plus grands commentateurs du Talmud, il a dit, ne te mêle jamais d'une marloquette qui n'est pas la tienne. Ça paraît évident, hein, ça paraît très facile. Mais c'est pas n'importe qui, le Roche. C'est un des plus grands génies de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a dit A se bagarre avec B. À la finale, A, toi t'es C. Tu vas venir te mêler de A et de B. A et B, ils vont finir par se réconcilier. Et toi, tu vas rester sur la touche. Tu seras mal et avec A et avec B. Et tu auras tout perdu. Tu comprends? C'est ce qui s'est marqué, c'est ce qui s'est passé. Il y avait là-bas un personnage dans Korah, vous connaissez, il s'appelle On Ben Pelet. On Ben Pelet, ils sont venus l'embarquer. Ils sont venus pour taper à sa porte, pour le prendre parmi les 250 grands maîtres de la Torah. Vous connaissez cette histoire certainement, on se la rappelle, ça fait toujours plaisir, à pareille occasion de la rappeler. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle a enlevé son kissou de roche, et s'est mis devant la porte, comme c'était quand même des talidés rachamim. Ils pouvaient pas rentrer dans la porte, dans une maison avec une femme avec la tête découverte. Elle, en plus, elle lui donnait un bon whisky, bien fort, avec une bonne bocha mélangée avec une bonne kalia, etc. D'accord? Donc il s'est mis à dormir, il a dormi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a évité de partir. Moralité, elle lui a sauvé la vie. Parce qu'elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas gagner, toi? Il est rentré tout remonté. Korah l'avait monté à bloc. Parce que vous savez, la marloquette, en général, il y a toujours quelqu'un qui vient te monter à bloc. Quand c'est pas l'homme, c'est le mari. Et pourquoi t'as accepté ça? Pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi t'as accepté qu'il t'a traité comme un moins que rien? Mais toi aussi, t'es quelqu'un. Mais toi aussi, t'es une personnalité. Mais pourquoi t'as accepté ça? Alors voilà. Donc, On Ben Pelet, sa femme, elle est venue. Lui, il était remonté à bloc. Sa femme, elle a remonté à bloc. Elle a dit, mais comment tu te laisses faire, etc. Elle a dit, non, reste tranquille, t'as rien à gagner. Si tu vas maintenant avec Korah, si tu vas avec Moshe, à la finale, ils vont se réconcilier, ou ils vont pas se réconcilier, peu importe, toi, t'auras rien gagné. Donc c'est ça, le Roche, il dit, ne te mêle jamais d'une marloquette qui n'est pas la tienne. Les Shem Shamaïm, on veut accéder au Hémet. Moshe, il est venu voir Korah, il a voulu l'expliquer, Korah, il n'a pas voulu écouter, il s'est bouché les oreilles. C'est pour ça que ça a créé des problèmes comme ça. Parce que s'il avait écouté Moshe Rabbeinu, non seulement il aurait fait comprendre qu'il avait déjà une place extrêmement élevée, donc là il serait, et qu'il avait rien à envier à personne, et qu'il était déjà privilégié parmi les privilégiés. Mais il n'a pas voulu écouter. Comme toujours, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se bouche les oreilles. Sofa l'ikayem. Ça veut dire quoi, Sofa l'ikayem? Sofa l'ikayem, c'est une marloquette qui va se maintenir. La fin de la marloquette, elle se maintient selon Hillel. On l'a dit comme ça. On a expliqué déjà pourquoi. Les deux, ils veulent accepter la vérité, Hillel et Shammai. Et cette aspiration de vérité, elle va rester. Et ça, c'est une bonne chose. Quand on aspire à la vérité, même si cette vérité est le fruit d'une marloquette qui était encore une fois positive et constructive, alors oui, c'est une bonne marloquette qui va rester et qui va demeurer. Oui, ça, c'est une bonne chose. Après, on a dit Korah vers Adato. Korah vers Adato, c'est quoi? Korah vers Adato, ça veut dire que Korah, en vérité, il est en marloquette, même avec ses 250 personnes. Parce que les 250 personnes qui sont venues se rebeller avec Korah, en vérité, eux, ils aspiraient non seulement à rentrer dans la rébellion, mais ils aspiraient à la finale même à se rebeller contre Korah, parce qu'ils étaient même pas d'accord avec Korah. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on rentre dans la marloquette,
on devient tellement fou qu'on sait même plus, des fois, du tout quelle est la raison pour laquelle on est en bis-bis avec un tel. La seule chose qu'on veut, c'est se bagarrer et retrousser les manches et laisse-moi faire et je vais tous les défoncer et je vais tous les casser. Vous comprenez? Donc on dit quoi? On dit Korah ve'adato, c'est quoi? Parce qu'en vérité, même entre eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, pourquoi Yaakov il a prié? Pourquoi Yaakov il a prié? Pour pas que son nom apparaisse. Parce que Yaakov il représente quoi? Le Emet, Titen, Emet, les Yaakov. Titen, Emet, les Yaakov. Et la Marloquette, c'est l'antithèse du Emet. D'accord? Donc lui, il a dit maintenant, si maintenant, Yaakov, il a dit Marloquette, il faut que ça s'arrête avant. Pourquoi? Parce que s'il y a un petit peu de Emet maintenant, s'il y a un petit peu de Emet dans cette Marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, elle va se maintenir. Si mon nom, il apparaît Yaakov dans cette Marloquette, même à la 4e, ou 5e, ou 6e génération, s'il y a du Emet, elle va se maintenir. Et comme c'est pas une bonne Marloquette, il faut pas qu'elle se maintienne, parce que c'est une Marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm. Alors il a dit, il faut surtout que mon nom qui est associé au Emet, Titen Emet Yaakov, il faut pas qu'il apparaisse. En fait, en vérité, Moshe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'avait pas de part dans cette Marloquette, c'est Korah ve'adato, on l'a dit déjà, donc ça, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Donc on va conclure, Baruch Hashem, ce à quoi on voulait un petit peu arriver. On a dit pas mal de choses. Comment maintenant savoir si une marloquette, elle est bien ou elle est pas bien? Comment on peut savoir quand on commence à avoir un différend avec quelqu'un, est-ce que cette marloquette elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien? Après vous avez une idée ou pas? S'il y a une agression, elle n'est pas bien. Ça dépend du but. En vérité, on a déjà répondu à cette question. Il y a deux aspects. La première, c'est les Shem Shamaïm. On a compris ce que c'était les Shem Shamaïm, c'est faire la volonté d'Hachem. Si cette marloquette, elle aspire à faire la volonté d'Hachem, alors oui, c'est une bonne marloquette. Et si en plus, bien entendu, le Hémet va sortir de cette marloquette, alors c'est une bonne chose. Shalom, ça veut dire la paix. Mais c'est pas la paix à tout prix. On ne doit pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui, dans n'importe quelle manière, dans n'importe quelle condition. Le shalom, des fois, pour faire shalom, ils ont dû faire la guerre, nos ancêtres. David Amelech, il a dû faire la guerre pour arriver au shalom. Et Moshe Rabbeinu, il a dû faire la guerre. Et pour conquérir Eretz Israël, ils ont dû faire 7 guerres de conquête. Yehoshua, il a dû faire la guerre. Est-ce qu'il voulait pas le shalom, Yehoshua? Bien sûr qu'il voulait le shalom. Mais comme c'était les Shem Shamaïm, il fallait arriver à ce que la volonté, que la présence divine, qu'Akadosh Baruch Hu, le nom d'Akadosh Baruch Hu soit glorifié, alors il a dû, pour le shalom, il a dû faire la guerre. Vous comprenez? Donc, on voit que, effectivement, la marloquette, quand est-ce qu'on sait qu'elle est de bon augure, et qu'il faut rentrer dans cette marloquette, c'est quand elle est Shem Shamaïm, quand on aspire à avoir le Hémet. Ouais. On a besoin de la Chavruta pour arriver au Hémet. S'il n'y a pas de Chavruta, s'il n'y a pas de contestation, s'il n'y a pas d'avis contradictoire, on ne peut pas arriver au Hémet. D'accord? On n'est pas des robots, on n'est pas des malachim. Sinon, Akadosh Baruch Hu nous aurait créé comme des malachim. On ne discute pas, tu fais, tu exécutes, c'est le malach. Ok? Sinon, c'est, voilà. Alors, maintenant, pour finir, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à la finale? Oui, finir par une très très belle histoire. Il y avait là-bas un rave qui s'appelait le Noam Elimelech. Vous connaissez Noam Elimelech? C'était un très très grand sadique qui vivait en Europe de l'Est. Et un jour, il enseignait la Torah. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un cours de Torah, il est tombé. Il a fait un malaise extrêmement grave. Ses élèves pensaient qu'il allait quitter ce monde. Alors ils l'ont pris, ils l'ont levé, ils l'ont mis dans une chambre. Ils ont appelé un médecin de l'époque, a essayé de le soigner, etc. Et puis Baruch Hashem, le lendemain, ça allait bien. Le lendemain, il a repris ses esprits, ils ont prié, il y a eu un S. Quand il a repris ses esprits, ses élèves ont été lui parler. Et eux, étant lui parler, ils ont dit, Rav, racontez-nous cette expérience que vous avez vécue pendant 24 heures, pendant 48 heures, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Rav leur a raconté. Le Rav leur a raconté et il a dit, écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant cette période-là. Je suis parti dans un autre monde, et là-bas, j'ai vu là-bas qu'on a été reçu là-bas, on a été reçu au palais d'un grand personnage qui s'appelait Chaim Azoulay. Chaim Azoulay, c'est un très très grand sadique là-bas qui nous a reçus, et on voit qu'il enseignait la Torah, etc. On a même vu le Rav de Niklansburg. C'était un grand Rav qui était un des maîtres de ce Noam Elimelech. On a vu toutes ces personnes-là, etc. Et ils enseignaient la Torah, ils nous donnaient des chidushim. On a vu des choses extraordinaires là-bas que jamais on a vu même dans ce monde-là. Et il dit, quand j'étais dans l'autre monde, j'ai aperçu un personnage qui s'appelait Mordechai.
Et quand je l'ai connu, ce Mordechai, c'était quoi son métier? Alors d'abord, je ne vais pas dire c'était quoi son métier. Quand je l'ai vu, je l'ai appelé, j'ai dit Mordechai, Mordechai, je suis content de te retrouver. Il a dit non, surtout, ici ne m'appelle pas Mordechai, ne m'appelle pas Mordechai. Il dit pourquoi, comment je dois t'appeler? Il dit tu dois m'appeler Rav Mordechai, Rav Mordechai. Alors le Noam Elimelech, il n'a pas compris. Il a dit je dois t'appeler Rav, mais c'est extraordinaire. Mais quand je t'ai connu, tu connaissais pas la Torah, t'as pas appris la Torah, t'étudiais pas la Torah. Son métier c'était quoi? Il était relieur de livres, il reliait des livres comme ça. Alors je t'ai connu, tu étais relieur de livres. Alors il dit oui, mais maintenant, ici, quand je suis venu, j'ai quitté ce monde, j'ai été pour être jugé, on m'a reçu, le Beddin m'a reçu, Beddin Shemarla m'a reçu, et puis on a commencé à remplir les charrettes, on a balance des mitzvot et des averot. Et ma balance à moi, malheureusement, elle était très très mal équilibrée. On a rempli que le côté des averot, des mauvaises choses et des choses que j'ai pas fait dans ce monde-là. Et donc la balance était penchée du mauvais côté. On a commencé à me prendre pour m'amener maintenant au Karcher, la station de lavage et récurage qui s'appelle le Geinom. On m'a amené au Geinom, et plus je m'approchais du Geinom, au moment où j'allais rentrer dans le Geinom, ça devenait insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux personnages, des anges qui sont venus me prendre et qui m'ont retiré, qui m'ont dit viens avec nous, viens, on te prend avec nous, on va te remettre là-bas au jugement là-bas. On va te remettre au jugement. Et ils m'ont remis au même endroit où j'étais quand j'avais été jugé la première fois. Et avant d'être jugé, j'attendais dans une salle comme ça, on a ramené d'autres sacs. Cette fois, c'est des sacs qui venaient de l'autre côté de la balance. Et on mettait de l'autre côté de la balance. Et la balance, petit à petit, elle s'équilibrait comme ça, jusqu'à ce que la balance elle a penché du côté du Gan Eden. Alors, dit, maintenant, ça y est, j'ai été penché du côté du Gan Eden, on m'a fait rentrer au Gan Eden. Et au Gan Eden, il y avait que des Talmidei Chachamim. Et moi, je connaissais pas la Torah. Parce que Noam Elimelech, il a dit, mais d'accord, très bien, t'es au Gan Eden, on t'appelle Rav. Mais comment tu connais la Torah maintenant, pour qu'on t'appelle Rav, que t'enseignes la Torah? Il dit, mais là-bas, le Rav là-bas, de Klausenburg, le Rav de Chaim Azoulay, etc., ils nous ont appris la Torah, j'ai appris la Torah. Et il dit, mais c'était quoi les mérites que j'ai eus? C'est quoi les mérites pour lesquels je suis passé de ce stade-là à ce stade-là? C'est qu'en vérité, je pratiquais pas la Torah. Mais toute ma vie, qu'est-ce que je faisais? Je ramassais des livres de Torah, partout où j'allais, je ramassais et je les reliais, et je les arrangeais, et je m'essayais du scotch. Et j'allais les ramener dans les synagogues, j'allais les ramener dans les bâtés midrashot, dans les bâtés knessiot, etc. Et alors ça, les malachim, quand ils vont jouer ça, ils ont ramené ça à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, regarde ce tzaddik, c'est vrai qu'il n'utilise pas la Torah, mais toute sa vie, il a passé à relier des livres, à les restaurer, à les ramener dans leur endroit d'origine, et à faire en sorte qu'ils puissent être nouveau étudiés, dans les yeshivot, dans les bâtés knessiot. Ah, il dit voilà, il dit la finalité de ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de nous, que chaque action, chaque bonne action, elle est comptabilisée. Il n'y a pas de chose qui soit pour Akadosh Baruch Hu qui soit inutile, qui soit futile. Il n'y a pas de choses qui soient vaines. Nous, on pense qu'il y a des choses vaines, il y a des choses importantes, des choses qui ne sont pas importantes. C'est pour ça qu'il faut sortir de tous ces sujets, la marloquette, il a raison, j'ai raison, etc. Il faut avoir l'humilité d'esprit de dire, moi, je ne me mêle pas. Quand je ne suis pas capable de me mêler. Et même si je dois me mêler, toujours faire en sorte, au contraire, d'apaiser les marloquettes. Et de ne pas prendre part à la main, et de ne pas l'attiser, et de ne pas parler sur des gens qu'on ne mêle pas. De ne pas parler de manière générale, comme il a dit, on l'a dit tout à l'heure, Chafetz Chaim et le Baal Shem Tov, et tout le monde l'a dit. Faire attention comment on utilise sa bouche, ses yeux et ses oreilles, et qu'on évite non seulement la marloquette, mais qu'on arrête les marloquettes quand on en voit, et que Bezrat Hashem qu'on fasse, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il n'y ait plus de marloquette dans le clan Israël, parce qu'on sait que tous les mots MAUX qu'on a tous les zéros de cachot qu'on a eu, même vous savez à quoi je pensais, même encore dernièrement, quand on voit l'état du Ham Israël, et les divergences, et les révoltes, et les machins, et comment ils appellent ça, les pétitions, là-bas, moi j'habite à côté de la maison du premier ministre, les manifestations et tout ça, c'est sans fin. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux, qu'on arrive de marloquette, qu'on n'ait plus de Korach, qu'on n'ait que du Ham Israël qui soit unis, soudés. Amen, Ken Yirah. Qu'est-ce que vous pensez? Il y avait eu des marloquettes, justement, et la chassidut. Justement, c'est pas des bonnes marloquettes. Le Gaon de Vina et le Baal Shem Tov, c'était des marloquettes qui ont fait beaucoup de mal à Israël. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut les éviter toutes, même ce genre de marloquettes qui ne sont pas forcément les Shem Shamaim. Parce qu'après, chacun commence à défendre son école, son mode de pensée, et ça n'est plus forcément dans le bon Keder. Vous comprenez? Mais ça, souvent, j'ai oublié de vous le dire, je voulais vous dire ça pour finir.
Pourquoi on dit Hillel et Shammai et pas Bet Hillel et Bet Shammai? Parce que souvent, dans les grands maîtres, quand ils discutent entre eux, c'est jamais des marloquettes qu'ils ont sur le fond. Ils ont jamais des marloquettes sur le fond. Vous savez, ils ont un très grand respect. Le Gaon de Vina, il avait un respect inouï pour le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, un grand respect pour le Gaon de Vina. Le problème, c'est ce qu'en font les élèves. Les élèves de ces grands maîtres. Ils vont déformer, ils vont utiliser, ils vont prendre des morceaux, des choses comme ça, et ils en font des histoires terribles. On a parlé beaucoup de l'école du Lubavitch ou de Rabbi Nachman de Breslev, c'est pareil. Il y avait un très grand respect entre tous ces grands maîtres. Même s'ils n'étaient pas d'accord sur le fond. Dans le mode de pensée, comme on dit les méchants, ils n'étaient pas d'accord. Mais dans la forme, ils étaient d'accord, ils se respectaient. C'est les élèves qui ont fait, malheureusement, ces discordes. Alors qu'on fasse attention. Voilà, bon prochain. Merci Laura pour Merci. son beau discours. Et on en a besoin dans ces temps de marcoquette qu'on a en ce moment dans l'église d'Israël. Et réalise votre communauté. Amen. Les élèves, que vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup de shiurim. Et le bien quand tu veux. Merci. Merci. Merci.